Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Voici les titres. La crise globale qui secoue Haïti a été encore une fois au cœur d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi. L'occasion pour le gouvernement de réitérer sa demande relative à l'envoi de troupes étrangères au pays pour aider à traquer les gangs criminels. Une démarche appuyée par Maria Isabel Salvador, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef du BINU. 7 présumés gangsters ont été tués par des membres de la population mardi après-midi à Carrefour-Feuille, au sud de Port-au-Prince. Ils seraient membres du gang de feu Carlo Petit-Homme alias Timacac. 3 policiers blessés par balles, 4 armes et des munitions récupérées par les agents qui ont également libéré 25 otages et confisqué 3 véhicules ainsi que 35 téléphones. Tel est le bilan des opérations des 24 et 25 avril à Canapé-Vert et Debussy, selon le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. L'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, a boudé l'invitation du gouvernement relative à la mise en place du prochain conseil électoral provisoire CEP. Pour cette structure, l'environnement sécuritaire n'est pas favorable à la tenue d'élections au pays. Tenue de la première édition du Salon de la propriété industrielle pour marquer la journée mondiale de la propriété intellectuelle, le 26 avril. Faites de la propriété industrielle votre entreprise, encouragez la créativité et l'innovation est le thème retenu pour cette activité. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, 7 présumés gangsters ont été tués par des membres de la population mardi après-midi à Carrefour-Feuille, au sud de Port-au-Prince. Ils seraient membres du gang de feu Carlo Petit-Homme alias Timacac. Ils ont été surpris en possession d'un lot de munitions. 3 policiers blessés par balles, 4 armes et des munitions récupérées par les agents qui ont également libéré 25 otages et confisqué 3 véhicules ainsi que 35 téléphones. Tel est le bilan des opérations des 24 et 25 avril à Canapé-Vert et Debussy, selon le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Le commissaire divisionnaire a rassuré que les opérations se poursuivent, notamment à Source-Matelas, à Cabaret. Il continue d'appeler à la collaboration de la population dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Écoutons Gary Desrosiers lors d'une conférence bilan le 26 avril à la direction générale de la PNH à Clairsine. Ces propos ont été recueillis par Véron Arnaud et Istravensky Deramo. Bilan et présentation partielle de l'ensemble de matériel la police saisit pendant journée lundi à mardi 25 avril 2023. Gagné 4 fusils d'assaut, 3 pistolets de calibre 9 mm, 35 téléphones portables, plusieurs cartouches de différents calibres, dont 5,56, 7,62 et 12. Gagné plusieurs cartes mémoire, plusieurs chargeurs, radiocommunication, trousseaux de maison, plusieurs, et puis plusieurs clés véhicules. Il y a 3 policiers qui blessés lors de la dernière opération. Il y a 25 libérations qui faites, dont 10 à Paco, 9 Debussy, 6 villages Géodat, il y a 3 véhicules qui saisissent. Au niveau quoi des bouquets, il y a un bandit qui relève Diol et la vie ainsi connue, qui malheureusement blessé mortellement, et on l'autre qui malheureusement blessé mortellement au niveau bon repos. Par ailleurs, Gary Desrosiers a présenté le nouvel uniforme des agents du SWAT Team, une unité spécialisée de la PNH. Il n'a toutefois fourni aucune précision sur la prise d'une telle décision. Suivez. N'a dit à toute population, encore une fois, la police nationale mobilisée et opération yo pas campée, opération à continuer. Parce que l'objectif nous, c'est pour nous permettre population capable d'aller en souffle, capable enfin vaquer librement en activité. Encore une fois, solliciter à la population pour nous continuer mariage police, population, sans violence. On nous était vigilants, une veiller sur l'autre et rester veiller actif. Dans le quartier, les nouveaux de visage
que nous pas connaissons. Les nouvelles d'activités qui pas habituées faites, ça doit attirer attention, non? Et mettez la police au courant. La crise globale qui secoue Haïti a été encore une fois au cœur d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi. L'occasion pour le gouvernement de réitérer sa demande relative à l'envoi de troupes étrangères au pays pour aider à traquer les gangs criminels. Une démarche appuyée par Maria Isabel Salvador, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef du BINU. Elle souligne l'impérieuse nécessité de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays. La diplomate a également évoqué la question de l'organisation des prochaines élections et appelé les acteurs au dialogue en vue d'un dégel de la crise dont l'aspect humanitaire est sans précédent dans l'histoire du pays. Maria Isabel Salvador. Lors du premier trimestre de 2022, 692 incidents criminels, homicides, viols, kidnappings et lynchages ont été signalés. Lors de la même période, en 2023, le nombre d'incidents criminels signalés était passé à 1647, soit le double. Et le mois dernier, l'on a assisté au nombre le plus élevé d'incidents de ce type depuis 2005. Il faut que la communauté internationale apporte son soutien à la police pour l'aider à juguler cette situation sécuritaire catastrophique. Et le temps presse. Il est donc urgent de permettre à Haïti de se sortir de l'impasse politique dans laquelle le pays se trouve. Il en va de la sécurité, mais aussi de la stabilité économique et sociale. Permettez-moi de souligner à quel point il est important de déployer une force internationale spécialisée, si tant est que le Conseil de sécurité l'autorise. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus, qui a pris part à la réunion, a en effet plaidé une fois de plus en faveur d'un débarquement militaire sur le sol national dans l'optique de continuer de contribuer à la lutte contre les gangs criminels. Il presse la communauté internationale de passer à l'action. Jean Généus. J'interviens aujourd'hui dans un contexte où la sécurité en Haïti s'est considérablement détériorée durant les 48 dernières heures. Les scènes épouvantables de violence enregistrées dans les rues de la capitale traduisent la colère extrême d'un peuple exaspéré qui ne veut plus accepter de subir passivement la violence des gangs. Le spectre effrayant d'affrontements violents se dessine déjà, avec des conséquences néfastes qu'on peut s'imaginer. Il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Je souhaite une fois de plus faire l'écho de la souffrance indicible d'un peuple privé du droit fondamental à la sécurité et à la libre circulation, prise en otage par les gangs armés et leurs commanditaires. Pour sa part, le chancelier dominicain Roberto Alvarez Gil reproche à la communauté internationale le fait d'avoir laissé traîner le dossier concernant l'envoi de troupes étrangères en Haïti. Il a fait remarquer que la crise s'envenime dans le pays. Écoutons-le. Aujourd'hui, une fois encore, nous sommes ici pour aborder la tragédie que vit le peuple haïtien qui met en péril l'intégrité physique et émotionnelle de celui-ci. Haïti est touché, mais par voie de conséquence, mon pays, la République dominicaine, l'est aussi. Nous saluons également le rôle que joue le groupe d'experts du comité de sanctions qui est entré en discussion récemment pour aborder la crise en Haïti et a consenti des efforts pour identifier les secteurs qui constituent le moteur de l'insécurité. Je reste persuadée que grâce à ces efforts, on arrivera à imputer les responsabilités et mieux encore à
sanctionner les responsables comme il se doit. Les détaillantes sont toujours préoccupées par l'insécurité grandissante dont l'impact est considérable sur les activités socio-économiques du pays. Elles déclarent qu'elles laissent leur maison chaque jour avec la peur au ventre à cause de la multiplication des actes de violence de la capitale et ses périphéries. Ces membres du secteur informel sollicitent des équipements et un accompagnement adéquat par les agents de l'ordre dans la chasse aux gangs criminels qui répandent la désolation dans la cité. Pour elles, il n'y a pas de doute, l'insécurité. Ces membres du secteur informel sollicitent des équipements et un accompagnement adéquat pour les agents de l'ordre dans la chasse aux gangs criminels qui répandent la désolation dans la cité. Moi-même, je suis Keskof. Mais nous-mêmes, dans Keskof, là, nous passons nous paix. Nous ne pouvons pas marcher dans Keskof. Nous ne pouvons pas passer la boule. Nous ne pouvons pas passer Thomasin. Nous ne pouvons pas comment pour nous faire. Petit, nous ne pouvons pas l'école. Keskof a souffert. Moun Keskof, si chay la gaspillé dans le jardin. Yo pas qu'à venir. Là, yo vini sans bague cartouche. Yo vini, y a couru. Sans bague cartouche, yo vini, yo paix. Yo couru quitter si chay la terre. Yo couru, yo quitter ça à terre, yo poté, oui. Qui ça pour nous faire dans le pays? Moi-même, c'est Keskof me sorti là. C'est tête à tête m'a marché. C'est courir, m'a couru, oui. Non, il n'y a pas bon du tout. Jeune Keskof, descendre la boule, descendre tête de l'eau. Bon, pour jean pays là, on senti vraiment difficile. Pas de la vie, même. Hier, je vais dans le marché, je vais pour marcher. Je dis, je vais pour marcher. Les clients pour des t-shirts pour moi, ils vont dire côté passé, ils vont côté plus passer. Par ailleurs, ces commerçantes nourrissent des suspicions sur la détermination des autorités à combattre les gangs armés, arguant leur incurie face aux souffrances de la majorité de la population. Elles préconisent le renforcement de la lutte contre les malfrats pour qu'elles puissent s'adonner librement à leurs activités. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et de Jean-Élie Laderès. Même dans Pétionville, nous n'avons pas de gouvernement qui voyage sur nous. Là, les grands monde, il faut accepter que jeunes tout. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas passer misère ça. Gouvernement, on compte ça qu'a fait là très bien. Gouvernement, on compte ça qu'a fait là très bien. Si on mort pour nous, si on mort pour malheureux, malheureux pas qu'à vivre. Malheureux, ils ont besoin de vivre tout. Pour aller dans le pays blanc, il faut nous payer 50 millions. Mais il faut nous vivre dans le pays à tout. Nous-mêmes, il faut nous marcher tout. Qui ça pour nous faire nous? Qui ça pour nous faire? Gouvernement, si on mort pour nous dans Keskof. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas supporter encore. Si on mort pour nous, Haïti, nous ne pouvons pas l'autre pays de rechange, non? Nous ne pouvons pas côté pour nous aller, non? Sécurité qui t'a tout ça qui passe. Yo, ouais, qui ça a fait pour payer? Yo, ouais, problème pays. Et bien, yo fait nous même petit mal parler pour nous prier, si pour nous prier toute cette journée, pour nous dire, mais ça pour faire. Yo, ouais, comment situation nous est. Yo, ouais, comment on a mal vivre. Tenue de la première édition du Salon de la propriété industrielle pour marquer la journée mondiale de la propriété intellectuelle le 26 avril. Faites de la propriété industrielle votre entreprise, encouragez la créativité et l'innovation était le thème retenu pour cette activité à laquelle le Premier ministre Ariel Henry a pris part. Il a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la protection de ce type de droit et promis un encadrement légal et institutionnel à la créativité et à l'innovation dans les processus de création d'entreprises dans le pays. Le chef de la primature a aussi insisté sur la poursuite de la lutte contre les contrefaçons et le piratage qui affaiblissent la production nationale. Écoutons cette déclaration au micro de Hirsch Résil et d'Ederson Jean-Claude. À l'instar de beaucoup d'autres pays, nous célébrons aujourd'hui, 26 avril, en Haïti, la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée qui inaugure symboliquement le premier salon de la propriété industrielle offre un espace réel de débat et de réflexion sur la nécessité de renforcer la protection des droits de la propriété intellectuelle et industrielle. C'est également une occasion pour moi de réitérer avec force ma détermination à fournir un encadrement légal et institutionnel à la créativité et à l'innovation dans les processus de création d'entreprises sur tout le territoire national. Je prends l'engagement, en mon nom personnel et en celui de l'ensemble du gouvernement, de lutter avec acharnement contre les fléaux de la contrefaçon et du piratage qui affaiblissent les performances de notre production et qui ruinent l'avenir de nos jeunes entrepreneurs, de nos entreprises en général et en particulier à celles
en gestation. Voilà, c'est la fin du journal. Madame, Monsieur, l'actualité continue sur la 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.